Happy Hour sur 1FM, Julie T a bien réfléchi. On l'a vu débarquer aujourd'hui avec sa petite casquette, son gros sac à dos de Dora l'exploratrice, ses petits shorts et ses chaussures de rando. Elle était en course d'école. C'est Julie Conti qui est avec nous aujourd'hui. Coucou tout le monde. Je porte pas de chaussures de rando, je porte des Birkenstock si jamais. Mais c'est juste pas précis. Oui, j'ai fait une bonne action aujourd'hui. J'ai accompagné la classe de mon fils en sortie scolaire et j'ai appris quelque chose. Quand tu traînes avec tes enfants et leurs copains, tu n'es plus une personne. Tu n'es plus que la maman d'Hippolyte. Maman d'Hippolyte, maman d'Hippolyte. Mais je suis une personne. Utilise mon prénom. Je m'appelle Julie. Non, je voulais dire que j'ai envie de vomir. Oh là là, quel calvaire. Je vous rappelle pas. Ils ont passé une super après-midi. On est allé à la pataugeoire. Ils étaient trop contents. Ils étaient super heureux. Et c'est génial quand t'es enfant, tu te réjouis avec le moindre truc. Tu vois, une bassine remplie de chlore, de flotte et de pisse. Et ils étaient heureux comme jamais. Une odeur, cette flotte. S'il n'y a pas un des gosses qui a chopé le typhus ou de l'herpès, je m'appelle que Julie. Hein, c'est sûr. Non, et les enfants sont repartis avec des souvenirs plein la tête. Et moi, je suis repartie avec une furieuse envie de me faire ligaturer les trompes. Oh là là, quelle angoisse. Va me chercher des ciseaux, Benny. On va faire ça tout de suite. Mais c'est une vocation de s'occuper comme ça des enfants quand c'est pas les tiens. Et du coup, c'est pour ça qu'on est à la veille des vacances scolaires. Alors, je voulais faire un grand hommage. Oui. Aux enseignants et aux enseignantes, des véritables héros et héroïnes de la nation. Alors oui, leur temps de travail effectif d'un prof correspond à un mi-temps dans le privé, mais si on prend en compte le temps ressenti et la charge mentale, je pense qu'on pourrait les mettre à la retraite après 10 ans d'activité à peine. Non mais oui, alors il y a beaucoup de vacances, mais moi 16 semaines par année, je supporterais pas, même avec 16 semaines par année, je supporterais pas le « Maîtresse, Timmy m'a poussé. Maîtresse, Timmy m'a pris ma gomme. Maîtresse, Timmy m'a dit que j'étais un cacaboudin. » Non, Timmy, c'est pas un cacaboudin, c'est un trou de balle. Respecte-toi, utilise des vraies insultes. Le Suisse est le pays qui rémunère le mieux les profs de la zone européenne et on peut être fier parce que c'est un boulot duquel dépend l'avenir du pays. Alors Jean-Michel Réac dirait sûrement mais les profs ils sont trop payés. Bah, pas tant que ça. Moi je trouve que les profs ils mériteraient même une prime de risque. Tu sais pourquoi la prime de risque, Ben? Non, pourquoi? Quacoubet. Non mais ils doivent supporter ça. Alors je sais ça se dit plus tellement Quacoubet. Hein. Il y a du nouveau vogue chez les gosses tous les jours. Hein. Ouais. Apagna, Chez, Cédar, Askip, je suis Rapta, t'as Dedsa, il y a R et Wesh. Ma fille de 4 ans, elle utilise Wesh. Ouais. Mais non. Mais je trouve que quand t'es pas en âge de torcher, tu devrais pas avoir le droit d'utiliser wesh. Hein, c'est comme ça. Et je trouve que les profs méritent une prime pour ces nouveaux termes et expressions utilisées par les gamins. Et je soumets officiellement cette proposition au DIP parce que moi, j'ai des gosses à la maison qui me font ça et déjà, j'en supporte pas. Mais eux, ils en ont 20 qui font ça toute la journée. Sûr. Alors, je trouve qu'ils mériteraient un 13e ou alors un 14e salaire. Je sais plus à combien il sert. Et si vous avez un doute sur le fait que les enseignants méritent leur salaire, je vous propose d'aller vous balader la semaine prochaine au Parc des Bastions à Genève. Hein, tous les gamins et gamines des écoles primaires de la ville de Genève réunis dans un seul lieu pour la fête des écoles ou un festin comme dirait Dutroux. Non. Près de 6000 gosses vont défiler dans ce parc au programme Carousel et Dégueulis. Attention au départ. Mais en réalité pour les profs gérer les enfants c'est ok, ils savent faire, ils sont habitués, ils sont formés pour ça. Hein, même si le petit Timmy est particulièrement compliqué parce qu'il veut pas faire ses exercices de maths. Non, moi je veux plutôt jouer au roi du silence. J'ai dit que je voulais jouer au roi du silence. Ben commence par fermer ta gueule Timmy, ça me fera gagner des points. Non mais les enfants, les profs, ils sont capables de gérer, ils ont l'habitude. Ce qui est difficile de gérer, c'est les parents. Ces parents qui, après avoir écouté 2 podcasts de coach en parentalité, décèlent dans les crises de colère du petit Timmy des traces d'une hypersensibilité. On va diagnostiquer Timmy, on pense qu'il est surdoué. Ouais, alors Timmy, il a 11 ans, il sait toujours pas faire ses lacets et il renifle systématiquement son doigt après s'être gratté le cul. T'as raison Corinne, hein, avec Timmy, t'es pas à l'abri d'un prix Nobel. Bon, voilà, c'est les parents qui sont difficiles à gérer. Alors enseignants, enseignantes, profitez bien de vos vacances parce que fin août, nous les parents, on vous renvoie nos petits HPI pour aller nous se reposer au bureau. Merci beaucoup. Très juste, bravo Julie Conti. Et je vais passer un petit message aux maîtresses de mes enfants. Vas-y. Véronique, Nathalie et Juliette, vous êtes extraordinaires. Merci pour ce que vous avez fait avec mes enfants, je vous adore. Bravo. Ouais, alors bravo d'avoir supporté les gamins de Julie parce que si s'ils sont comme elle, franchement, on sentait que tu avais besoin de te défouler aujourd'hui après cette course d'école. Mais j'ai fait un peu trop long du coup. Ouais, oui, bon, ça on a l'habitude. Bon, pas grave. Hein, on réajustera la saison prochaine. Ouais.